Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet qui est vraiment au cœur de la démocratie, le comportement électoral. L'objectif, c'est de comprendre ce qui se cache derrière l'acte de voter, et tout ça en moins de 10 minutes. Allez, c'est parti. À première vue, on pourrait se dire que voter, c'est un geste simple, non? On prend son bulletin, on va dans l'isoloir, on le met dans l'enveloppe et hop, dans l'urne. Mais est-ce que c'est vraiment si simple que ça? En fait, c'est beaucoup plus que ça. Ce geste, c'est l'aboutissement d'un processus qui est vraiment fascinant. Derrière chaque vote, ou d'ailleurs chaque non-vote, il y a tout un tas d'influences sociales, de calculs personnels et de dynamiques collectives. Et c'est exactement ça qu'on va décrypter aujourd'hui. Alors, quel est notre programme? D'abord, on va se poser la toute première question, participer ou s'abstenir. Ensuite, on verra l'importance des influences collectives, ce qu'on appelle les variables lourdes, puis on s'intéressera aux calculs plus individuels, avant de terminer sur un phénomène de plus en plus important, la volatilité électorale. On attaque tout de suite avec la première partie, participer ou s'abstenir. C'est vraiment le choix de base, la toute première décision à prendre pour un citoyen. Et là, on a un premier concept clé à bien maîtriser, l'abstention. Attention, la définition est très précise. C'est le refus volontaire de participer à une élection, mais ça ne concerne que les personnes qui sont bien inscrites sur les listes électorales. Ce n'est donc pas un oubli, c'est un vrai choix. Et il faut faire très attention à ne pas confondre l'abstention avec le vote blanc. S'abstenir, c'est simple, on ne va pas voter. Point. Le vote blanc, par contre, c'est différent. On se déplace jusqu'au bureau de vote et on dépose une enveloppe vide dans l'urne. C'est un vote qui est bien compté à part, mais qui n'est pas pris en compte dans les résultats finaux. En fait, la non-participation a plusieurs visages. D'abord, il y a ceux qui ne sont même pas inscrits sur les listes. Ça touche souvent les jeunes ou les personnes plus isolées. Et puis, pour ceux qui sont inscrits, il y a l'abstention systématique, ceux qui ne votent jamais, et l'abstention intermittente, ceux qui vont voter ou pas, ça dépend de l'élection. Pour expliquer ça, le sociologue Daniel Gaxi a développé un concept très important, le sens caché. L'idée, c'est que les citoyens qui ont l'impression de ne pas s'y connaître en politique ont tendance à s'exclure eux-mêmes du vote. C'est une sorte de barrière invisible qui n'est plus basée sur l'argent comme avant, mais sur le sentiment de compétence. Et cette abstention intermittente, attention, ce n'est pas du tout un petit phénomène. Regardez ce chiffre, il est vraiment parlant. En 2017, en France, 50,8% des inscrits ont été des abstentionnistes intermittents. Ça veut dire que plus d'un électeur sur deux n'a pas participé à tous les tours de scrutin cette année-là. C'est juste énorme. Ok, passons à notre deuxième partie. Maintenant, imaginons que la personne décide d'aller voter. Comment est-ce qu'elle fait son choix? Eh bien, la sociologie nous apprend quelque chose d'essentiel. Le vote est très loin d'être un acte isolé. Il est profondément influencé par notre entourage, notre milieu. C'est un acte collectif. Ces influences, les sociologues leur ont donné un nom. Les variables lourdes. Pourquoi lourdes? Eh bien parce qu'elles pèsent très, très lourd dans la balance au moment du choix. Et pendant longtemps, elles ont permis de prédire assez bien le comportement des électeurs. On parle de quoi? De l'âge, du niveau de diplôme, de la religion et surtout de la catégorie socio-professionnelle. Et pour illustrer ça, rien de mieux qu'un exemple concret, le vote de classe. Regardons ensemble ces chiffres de la présidentielle de 2017. Le vote des cadres et celui des ouvriers sont quasiment en miroir. 33% des cadres ont voté pour Emmanuel Macron, quand 37% des ouvriers ont voté pour Marine Le Pen. Ça montre bien que l'appartenance à un groupe social reste un marqueur extrêmement fort du choix électoral. Bien, on a vu le collectif, mais ça n'explique pas tout. On va donc changer de perspective. Et si l'électeur n'était pas seulement le produit de son environnement, mais aussi un individu qui fait ses propres calculs? C'est toute l'idée du vote comme un acte individuel. Ce modèle, il nous vient plutôt de l'économie, et il décrit l'électeur comme un homo economicus. L'idée, c'est qu'il voterait pour le candidat ou le programme qui sert le mieux ses intérêts personnels, après avoir pesé le pour et le contre, un peu comme un consommateur qui choisit un produit au supermarché. Le meilleur exemple de ce comportement, c'est le fameux vote utile. Vous voyez l'idée, le candidat qu'on préfère, celui pour qui notre cœur balance, a très peu de chances de gagner. Alors plutôt que de gâcher sa voix, l'électeur peut décider de voter pour un autre candidat, moins idéal, mais mieux placé pour faire barrage à celui qu'il rejette le plus. Il sacrifie son vote de cœur pour un vote d'efficacité. Allez, quatrième et dernière partie. Entre l'influence du groupe et les calculs de l'individu, il y a un constat qui s'impose depuis quelques décennies. Les électeurs sont de moins en moins fidèles. Et c'est ça qu'on appelle la montée de la volatilité électorale. La volatilité électorale, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est tout simplement cette instabilité. Un électeur peut passer du vote à l'abstention ou bien changer de parti politique entre deux élections.
En bref, les certitudes et les fidélités d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Cette volatilité, elle prend plusieurs formes. On peut changer de parti, mais en restant dans le même camp politique. Par exemple, en passant du Parti socialiste aux écologistes. Ça, c'est le changement intra-bloc. On peut aussi, c'est plus rare, traverser la frontière, de la gauche vers la droite. C'est le changement interbloc. Mais la forme la plus massive de volatilité, c'est l'abstention intermittente, ce va-et-vient entre le vote et le non-vote dont on a déjà parlé. Et la conséquence la plus visible de tout ça, ce sont les alternances politiques. Depuis 1981, en France, le pouvoir a changé de camp très régulièrement. Ça montre bien que les électorats ne sont plus captifs d'un seul parti, comme ils ont pu l'être par le passé. Mais alors, pourquoi cette instabilité grandit ? Il y a plusieurs pistes. D'abord, le fameux vote de classe s'est beaucoup affaibli. Ensuite, les programmes des grands partis sont parfois perçus comme moins différents qu'avant. Et enfin, les électeurs se décident de plus en plus en fonction des enjeux du moment, de la conjoncture, plutôt que par loyauté sur le long terme. Bon, si on résume tout ça, que faut-il retenir ? Premièrement, que le simple fait de participer ou non, c'est déjà un choix politique majeur. Deuxièmement, que le vote est un cocktail complexe, un mélange d'influences collectives et de calculs individuels. Et enfin, que les choix des électeurs sont de plus en plus instables, ce qui rend les élections de moins en moins prévisibles. Et on termine donc sur une question ouverte. Avec des électeurs qui changent d'avis, qui s'abstiennent de manière intermittente et qui se décident de plus en plus tard, est-ce que le vote finira par devenir un jour totalement imprévisible ? Le débat est lancé. C'était tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt.